Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance pour la pleine lune en Gémeaux, cette dernière pleine lune de l'année 2025. Elle va être quand même assez puissante, je pense. On va pas se mentir, vous devez déjà avoir les ressentis. Cette vidéo, elle sort un peu tard, mais c'est vrai que voilà, pour ceux qui ont l'habitude, qui savent, je fais beaucoup de choses en fin d'année, donc je suis un peu partout. Et pour le coup, ben voilà, il me manque un peu de temps dans ma journée pour pouvoir sortir les choses un peu au moment voulu, quoi. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. En plus, je suis malade, vous l'entendez, j'ai la voix un peu cassée. Donc, on va faire simple, court, efficace, comme on adore. On va parler de cette pleine lune en Gémeaux. Dernière pleine lune qui aura lieu la nuit du 4 au 5 décembre à minuit 15, minuit 14, je crois, pour être exact. Donc voilà. Donc le Gémeaux, c'est quoi? Déjà, c'est un signe double, hein, comme on les adore. Donc c'est le côté dualité, le conflit intérieur entre ce qu'on désire, ce qui est, les choses cachées, les choses que l'on cache, les vérités que l'on voudrait voir peut-être apparaître. Il y a un peu tout ça. Donc, euh, on avance un peu, on navigue en eau trouble, j'ai envie de dire, sur cette fin d'année. Euh, donc, que nous dit cette pleine lune? On vous dit, ben, il faut parler vrai. Voilà, on a envie de libérer le mental, de se décharger la tête là. On a le cerveau en ébullition, on réfléchit trop. On réfléchit trop et on peut parfois être dans le déni ou ouais, être dans le déni, ne pas se dire les choses à soi-même, hein, parce qu'après les autres, ben, ça c'est encore un autre débat, mais être honnête envers soi-même déjà peut vous permettre ben, d'y voir plus clair et d'avancer plus en conscience. Donc on vous dit quoi? On vous dit qu'on doit parler vrai, qu'on doit parler avec le cœur, qu'on doit faire attention quand même à ne pas blesser. Ça ne veut pas dire qu'on doit être euh, nos limites et nos bienveillances, hein, d'accord? On est quand même gentil, on dit les choses avec le cœur euh, afin que l'autre le comprenne, l'entende, mais sans blesser pour autant, d'accord? Il faut parler pour arranger certains conflits, certaines situations pour que les choses s'améliorent. C'est par le dialogue, les amis, que vous allez pouvoir y arriver. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des solutions. D'accord? Donc n'hésitez pas à parler. À parler. Évitez d'être trop superficiel. J'espère que je vais réussir à parler. Donc évitez d'être trop superficiel. Forcément, on vous demande de parler avec le cœur. Donc allez-y. C'est une fin d'année de toute façon exigeante, hein. On finit 9 ans de cycle en numérologie déjà, c'est lourd, d'accord? 2026 s'annonce avec de nouvelles vibrations, une bouffée d'air frais. Enfin, vous voyez quand même, il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais pour clôturer décembre, pour clôturer ces 9 ans, on va passer par une pleine lune exigeante parce que déjà soi-même, on cherche à être dans le, pas la perfection, parce qu'on va pas se mettre la pression ni la barre trop haute, mais on cherche quand même à un mieux-être, à être honnête envers soi, envers les autres, voyez. Donc on est un peu dans l'exigence dans tout ça, dans ces relations et dans la qualité de ces situations-là, en fait, de ce qu'on vit, d'accord? Donc on cherche à être mieux. Donc, c'est une fin d'année exigeante. On veut du renouveau. On a besoin, je vous disais, de lâcher le mental, de faire un reset, d'accord? Pour pouvoir accueillir la douceur, euh, la bienveillance, pour pouvoir être, vous voyez, dans cette énergie d'échange vrai et de pouvoir être présent et de pouvoir écouter son prochain. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Là, il y a peut-être eu beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de surcharge dernièrement et on s'est tous un peu perdus. Et on se sent peut-être tous plus ou moins un peu seuls parfois ou incompris. Euh, et voilà, on cherche en tout cas à rétablir un équilibre à ce niveau-là, au niveau donc relationnel, au niveau de la qualité de ces relations. On cherche à ce que
à ce que les échanges soient plus profonds, plus concrets, plus sincères. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les signes défavorables à cette pleine lune, hein, qui va en pâtir le plus? Roulement de tambour. Nous avons les Gémeaux, forcément, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Ok? Donc là, ça va venir vous chercher directement. On vous dit qu'il va y avoir quand même plus d'impulsivité, des montées de nerfs limite inexplicables, de l'agacement assez rapide. Vous prenez les choses trop à cœur. Voilà. Vous prenez les choses trop à cœur, mais alors plus, quoi. Donc il va falloir un peu se ménager, ménager son entourage, se dire, bon, allez, je mets tout sur le dos de la pleine lune, elle a l'habitude, les amis, allez-y, donnez-lui, elle se chargera du reste. Donc, vous faites attention, là, 2 jours avant, 2 jours après, donc vous savez que voilà, du 2 au 6 à peu près, on est à cran, d'accord? Et les signes favorables, donc à qui va profiter des bienfaits de cette lune? Nous avons les béliers, les lions, balance et verseau. Donc pour vous, vous êtes dans plutôt, vous avez le vent dans le dos et du coup, vous avancez, mais alors très très vite. Il y a des déblocages pour vous, vous vous sentez quand même plus, je sais pas, c'est plus fluide, c'est plus direct, c'est plus comme on le recherche en fait. On a des déblocages. Ça peut aussi venir voilà, de vos signes respectifs. Il y a peut-être eu des blocages voilà, dernièrement avec des planètes qui rétrogradaient ou dans ce style-là. En tout cas, on vous dit, euh, c'est un plus pour vous, donc servez-vous-en, vous allez vous sentir bien, vous sentir en forme et peut-être du mal à dormir parce que trop d'énergie, trop de peps. Vous voyez? Donc c'est l'inverse des autres. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, comme d'habitude, on va faire un tirage au choix. Aujourd'hui, je propose que deux choix. Déjà parce que je suis malade, donc c'était un peu pour limiter, j'avoue, ma voix. Donc, mais voilà, mais ça va le faire. Vous allez voir, je vais réussir à parler pour ces 2 tirages, ça va être OK. Donc, je vous laisse faire un choix. Donc, choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Je vous mets le minuteur juste en dessous et on se retrouve tout de suite, les amis. Donc, on se retrouve avec la carte numéro 1. On va aller voir tout de suite. Nous avons la carte de la clairvoyance avec l'oracle Indigo qu'on adore. Donc, la carte de la clairvoyance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que là, on va parler forcément d'intuition méga plus plus avec cette pleine lune. On vous parle d'alignement, de tous vos chakras là, qui m'ont l'air d'être quand même plus ou moins alignés. En tout cas, ils sont en train. Euh, on y voit plus clair. On arrive à faire le tri. On arrive à dire ce qu'on pense, comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, où cette pleine lune nous pousse à ça en fait. Donc on arrive à y voir plus clair dans le jeu des autres, dans sa vie, dans ses projections. On arrive à être un peu plus voilà, clairvoyant, à être un peu plus lucide sur certaines, je vous dis, situations ou relations qui vous entourent. Donc ça fait du bien. Ça va vous permettre d'avancer, de vous sentir plus en sécurité. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus en sécurité, que vous arrivez à avoir des réponses, que vous êtes plus tranquille, quoi. Allez, on se fait un général avec l'oracle des météores. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu cette année, et notamment surtout ce mois-ci. Hein. Ce mois-ci, on vous dit attention, c'est vraiment le thème, attention aux fausses paroles et aux mensonges. Je viens de vous dire, vous êtes clairvoyant sur quels sont les jeux que les gens mènent. Et donc, vous y voyez plus clair. Vous voyez qui vous manipule ou qui vous ment, qui est faux. Et voilà. Donc, il y a tout ça. On vous dit aussi, attention à ce que ce ne soit pas toi qui soit dans ce cas de figure-là. Attention que ce ne soit pas toi qui ait de fausses paroles, de fausses promesses, juste parce que on ne sait même pas pourquoi. On ne saurait même pas l'expliquer. Mais voilà. En tout cas, vous avez passé une année
je pense, qui vous a un peu changé, qui vous a un peu chamboulé, vachement déstabilisé, déçu aussi. On est déçu de certaines personnes et de certaines évolutions que les choses ont pu prendre parce que ça ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé, comme on l'avait prévu, comme ça avait été dit. Et du coup, ben, on a de la déception. Et toute cette année-là, en fait, finalement, si vous faites un peu le résumé, que vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, je pense que vous avez vécu pas mal de choses et vous pouvez vous trouver changé, hein, vous-même. Vous pouvez vous trouver changé, différent, avec des épreuves qui vous ont vraiment transformé de l'intérieur. Et justement, avec cette envie maintenant, voilà, de vous libérer et de transformer tout ça en quelque chose de plus positif. Voyez? Donc forcément, hein, vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit de douter. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe là pour décembre, pour cette pleine lune. Ok. Voyez, donc c'est bien, on a quand même, euh, on comprend les leçons. Voyez, ça y est, on a compris certaines choses. Euh, je la prends. On a on a compris certaines choses, certaines leçons, on a pris conscience de plein de choses, vraiment. Donc, on est sur une phase de transformation, de fin. Ça ne m'étonne absolument pas, mais vraiment, je vais aller les chercher parce que sinon, je vais mettre 4 heures. Je vais mettre 4 heures. Hop, et hop. Allez. Vous voyez, ça c'est vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous vous libérez, que vous êtes beaucoup plus léger, hein, on retrouve de la légèreté. Peut-être qu'on a des réponses. Et oui, voilà, on se libère, on s'écarte, on s'enlève de ses doutes, de ses angoisses. On arrive à y voir plus clair, d'accord? Donc, on a des projets, on a des choses qui arrivent, hein. J'ai l'impression, là, les amis, qu'il y a des... Est-ce que c'est... Là, on est sur tous les sujets, c'est vous qui adaptez par rapport à vous. Mais on est peut-être sur un projet professionnel, sur un contrat, ou allez, forcément, ça a coupé, comme d'habitude. Donc, je vous disais que là, vous étiez sur un projet perso, pro ou matériel, comme vous le vivez vous. En tout cas, on est sur une projection, quelque chose de nouveau. On veut se débarrasser de l'ancien, vraiment laisser tout le négatif, on va dire, en 2025 pour commencer en 2026 de façon plus léger, plus cool, sans, alors, zéro doute et zéro angoisse, ça serait trop bien, mais en tout cas, en laissant des peurs et des craintes, oui, en effet, on peut en laisser sur 2025 et accueillir 2026 avec un espèce de renouveau. Donc là, je vous disais qu'on peut couper vraiment des liens, euh, des choses qui ne sont plus valables aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément toxiques hier, mais qui demain ne vous servent plus, qui peuvent même devenir un peu, un peu lourds, un peu pesants. Donc, on laisse certaines choses. Voilà. Donc, on peut vraiment se transformer de l'intérieur. Je vous disais que là, on a une reconnexion avec son enfant intérieur. Peut-être qu'on fait un travail pour guérir l'enfant intérieur. En tout cas, on soigne des blessures. On peut se faire aider. Il peut y avoir une espèce de forme thérapeutique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vous qui adaptez le meilleur support qui vous irait le mieux. Mais on peut se faire aider. On peut écrire aussi beaucoup. On voit l'écrit, on voit le papier. Donc, est-ce que c'est des papiers officiels ou est-ce que c'est juste des courriers pour que vous puissiez écrire, c'est-à-dire, si on ne peut pas parler, on peut écrire. Soit, voilà, parce qu'on ne peut pas, pour X raisons, parler à la personne, eh bien, vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous souhaitez faire passer comme message et brûler cette lettre tout en prenant vos précautions, s'il vous plaît. Euh, mais en tout cas, voilà, il est peut-être question de faire de la thérapie par l'écriture, par le dessin, par le coloriage, hein. Vous voyez, il y a vraiment plein de formes, mais voilà, l'écrit, le papier, le stylo, ça me parle beaucoup pour vous ici. Donc, il est question, je ne sais pas si ça a coupé quand j'ai dit ça, mais tant pis, hein, je le répète comme ça vous l'entendez bien. Il est question de se faire des promesses à soi-même, de ne pas se mentir à soi. Voilà, de faire des vœux pour 2026 afin d'accueillir ce nouveau cycle de façon la plus honnête possible euh, et le renouveau tant attendu, quoi.
Allez, on va faire l'évolution, votre évolution avec... Alors, comment je fais? Je vais décaler un petit peu tout ça. Mais je vais mettre par-dessus de toute façon. J'aurais voulu les tirer moi parce que ça, je vais mettre 3 heures. Alors, attendez, bougez pas. 1, 2, 3. Ah, bon, mais 4, 5 et 6. Allez, votre évolution. Est-ce que vous y voyez là? Oui, parfait. Donc, on a quoi? Voyez, on a le trafic. Donc, on vous dit que déjà, ça bouge, que les énergies, elles vont, elles viennent. Il y a cette envie de renouveau. Il y a une espèce de vibration haute là, d'excitation, de se dire, allez là, c'est maintenant, je le sens, il me faut un renouveau. Voilà. Donc, regardez, c'est magnifique. Il peut y avoir des entretiens, des communications, des échanges, des discussions très bonnes, très positives, qui vont vous permettre d'obtenir des réponses, de faire évoluer la situation, parce que vous étiez vraiment dans le doute et dans le flou. Donc, on essaie de libérer ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça paye, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, on parle de mensonges, ici, on parle de trahison et de choses un peu lourdes. Est-ce que vous n'avez pas été trahi? Est-ce que vous n'avez pas été... comment on dit ça? Ben, en fait, ouais, vachement déçu de la part de quelqu'un. Alors la trahison, c'est pas que la tromperie, dans la vie sentimentale, hein, vous l'avez bien compris. On parle de vraiment une personne qui peut vous trahir sur n'importe quel plan. Mais en tout cas, c'est vraiment l'ambiance d'ici. Et on le découvre quand même. On découvre qu'il y a, une langue de vipère dans son entourage. Et ça vous fait mal, j'avoue que ça fait jamais plaisir, mais c'est un mal pour un bien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un renouveau derrière tout ça. C'est comme si, en fait, j'apprenais quelque chose. Je suis invitée à une soirée, à un repas, à un truc. J'ai pas forcément envie d'y aller. Je sais pas pourquoi mon intuition, elle me dit d'y aller. J'y vais et j'entends certaines choses, je découvre certaines choses et je comprends pourquoi je devais être là à tel endroit. Voilà ce qui va se passer. Et donc de là, on le prend plein fer, ça fait mal. Mais quelque part, vous allez remercier l'univers, de vous dire merci de m'avoir ouvert les yeux, merci de me permettre d'intégrer cette leçon, parce que enfin, on ne m'y reprendra pas à 2 fois. En fait, je vais faire attention. Je vais faire attention à moi, à ma personne. Je vais plus faire confiance comme ça. Et je vais pouvoir couper avec tout ça. Ce qui vous permet vraiment un renouveau, un nouveau départ beaucoup plus clean, j'ai envie de dire. Beaucoup plus clean, parce que l'univers se charge de faire le tri. Voilà. Donc, il faut accepter tout ça. Donc, ça bouge pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Mais c'est une bonne chose, honnêtement. Je suis contente pour vous parce que vous allez pouvoir finir cette année, euh, ben voilà, en balayant, hein, et on commencera l'année sur des meilleures bases et sur une meilleure énergie autour de vous et du coup en vous. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre, hein, de très belles fêtes, une très belle pleine lune à vous. Et on se retrouve très très vite pour les nouvelles vibrations de 2026. Ciao, ciao. Allez, on passe au choix numéro 2, les amis, ceux qui ont choisi la carte numéro 2 pour ces vibrations de la pleine lune. Et on vous dit vivre sainement. Donc là, on vous appelle à prendre soin de vous, de votre corps, de ce que vous mangez, de ce que vous entendez, ce que vous ingérez en fait tout au long de la journée. Donc ça va par les yeux, les oreilles et par l'œsophage. Qu'est-ce qu'on avale, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. C'est un peu tout ça, j'ai l'impression, qu'il est question, voilà, ici de remettre de l'ordre et de prendre soin de soi en ce sens. En tout cas, on va aller voir, on va l'associer tout de suite avec un message avec l'oracle des Médéors. Mais donc, on vous dit, qu'est-ce que tu récoltes là, quoi, là maintenant. Qu'est-ce que tu as semé et où est-ce que tu vas, quoi. Est-ce que tu prends soin de ton jardin intérieur? Est-ce que il est fleuri? Est-ce qu'il est abondant, riche de tout ce dont tu as besoin, ou est-ce que tu l'as laissé pourrir et est-ce que tu l'as délaissé
à ton propre détriment, en fait, hein, voilà. Donc c'est un peu ça, hein, le jardinage comme ça, c'est un peu l'idée, si vous voulez, qu'on a à vous faire passer comme message. Alors, des réponses qui tardent. Ben oui, forcément. On vous a dit que cette pleine lune, elle peut aussi révéler des blocages et tout ça. Donc là, maintenant, on est dans l'impatience d'avoir des réponses. Maintenant, là, on veut, oui, dis-moi maintenant, j'en ai marre. T'es regardé. Ceux qui avaient la première carte, ils avaient les mensonges, et ceux qui ont la deuxième carte, ils ont le mauvais œil, la jalousie. C'est fou, hein. Cette pleine lune, elle va vraiment révéler des choses incroyables. Elle va vraiment révéler des personnes et des gens qui ne vous veulent pas du bien. On vous parle de transformation, donc c'est hyper positif, d'accord? Donc là, pour moi, un tri va être fait. Vous allez prendre soin de votre petit jardin, de vos petites plantes intérieures. Vous allez regarder comme vous fleurissez, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'on a le côté très abondant. Donc, bien sûr que vous allez avoir des réponses. Euh, écoutez, écoutez ce qu'on vous dit, parce que peut-être que vous les avez, mais vous les avez pas entendus parce que ça ne vous plaît pas. Peut-être, c'est pour ça qu'on vous dit, écoute, regarde et analyse. Parce que peut-être que vous savez les choses, mais vous avez fait un reset. Vous voulez pas en entendre parler. Non, non, ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Bah si. Si, il y a des personnes qui vous jalousent, je vous assure. C'est possible. Parce que en fait, je le sais, parce que on se dit, mais non, mais personne. Mais si. Si, si, je vous assure. Tout le monde n'est pas bon et gentil comme vous. Donc il y a de la jalousie euh, autour de vous. Et ça, vous avez besoin que ça change, les amis. Là, vraiment, on a vraiment besoin de, d'un renouveau et de choses beaucoup plus saines pour soi. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est-à-dire que là, si vous passez, j'imagine le truc, hein, mais si vous passez votre temps à mettre de l'engrais, à arroser, à prendre soin de votre jardin intérieur, mais qu'une personne derrière passe derrière vous, vous met des produits toxiques, vous arrache les machins, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous saccage à chaque fois tout ce que vous faites, mais pourquoi continuer en fait? Pourquoi continuer avec des gens aussi malsains? En fait, c'est ça qu'on vous dit. Mais peut-être que vous avez du mal à l'intégrer ou à prendre des décisions. Peut-être que vous le savez, mais que vous avez du mal à couper. Ça, c'est sûr que c'est pas facile, hein. Alors là, on n'est pas dans le jugement, loin de là, loin de là. C'est juste que moi, je vous dis ce qui sort, hein. Donc, vous voyez, il y a de la casse. Moi, pour moi, il y a des relations qui s'achèvent et tout ça. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Alors, pas forcément le mauvais œil. On va pas forcément vous jeter un sort. Bien qu'on vous dit protège-toi. Vous pouvez porter des pierres de protection comme la labradorite, l'obsidienne, la tourmaline. Il y a comment ça s'appelle? L'obsidienne acajou. Oh, j'ai perdu le nom. N'importe quoi. Ça va me revenir. La pierre rouge, là. N'importe quoi. Bon, j'ai perdu le nom. Mais bon, il y en a plein des pierres de protection. Selon votre signe, selon qui vous êtes, allez voir. C'est celle qui est faite pour vous, hein. Alors, on va chercher une des dernières cartes, mais après, j'irai les chercher. Voilà. Et oui, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et j'ai l'impression quand même que c'est une femme autour de vous qui vous jalouse. Ça peut être une copine, une sœur, une collègue, hein, ça peut être niveau famille, c'est peut-être une sœur, une cousine, quelque chose comme ça. C'est possible. Après, c'est pas forcément une mère, hein. Bon, vous vous adaptez, mais je pense pas que ce soit une mère ou une fille. Vous voyez pas le lien direct comme ça. Non, je pense pas. Mais en tout cas, on vous dit, ne fais pas confiance à n'importe qui. Écoute-toi. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tes intuitions te disent? Voilà. Donc, ah, c'est rigolo. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Bon, je la prends. J'ai voulu prendre elle, mais elle a sauté toute seule. Vous voyez, je vous le disais dans l'intro, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé l'intro, mais je vous invite à la regarder parce que on vous parle quand même d'une déception, hein, d'une cassure, d'un chagrin, hein. Ouais. Donc, on pensait peut-être bâtir quelque chose avec cette personne, construire quelque chose, et puis finalement, patatrac. Ah, c'est rigolo. Elles ont sauté toutes les deux. Donc, euh, donc c'était elle qui a sauté et elle que j'avais choisie. Ouais, elle a sauté toute seule. Ça voulait bien confirmer, tu as un choix à faire, toi.
toi seul as une décision à prendre. Pour l'instant, tu n'y arrives pas, mais tu vas y arriver. Des gens se mettent sur ton chemin, des gens gentils, des vrais gentils, qui vont t'amener cette transformation, ce cadeau que tu es, hein. Donc, laisse aussi les choses venir à toi. C'est-à-dire que si tu es complètement étouffé par plein de gens, plein de situations, c'est saturé, il n'y a plus de place pour rien. Si tu fais le tri, si tu laisses partir certaines choses et certaines personnes, alors le renouveau va s'installer dans ta vie. Accepte ce changement, fais-toi ce cadeau, accepte les cadeaux de la vie, les belles transformations, les belles rencontres en tout cas, et fais les bons choix. Quand je dis fais les bons choix, c'est choisis-toi toi-même, vraiment. Toujours se choisir soi. C'est pas de l'égoïsme, hein, vraiment, pas du tout. On voit donc qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Peut-être que vous travaillez votre part d'ombre. Vous êtes peut-être en train de travailler vos émotions profondes, les choses qui n'étaient pas encore guéries ou même pas encore mis en lumière. Cette pleine lune là, j'arrive pas à parler, je suis désolée. Cette pleine lune, elle fait remonter à la surface tout ça. Elle fait remonter certaines blessures et elle vous demande un travail quand même euh, assez profond pour pouvoir accueillir tout ça en fait. Voilà. Donc c'est beau, c'est des très beaux messages, mais c'est vrai que vous devez être en capacité euh, de l'entendre, de conscientiser ces changements et et de prendre soin de vous. Je pense que vous l'êtes, sinon vous n'aurez pas choisi cette carte-là. Voilà. Allez, on va faire l'évolution un petit peu par rapport à cette pleine lune. Olé. On a les honneurs. Je vais aller chercher les cartes, sinon ça va être trop long. Je pensais que vous avez vécu, vous êtes là en ce moment, dans ce mood-là, un peu renfermé et un peu dans un mal-être mental, quoi. C'est-à-dire que je réfléchis un peu trop à tout ce qui se passe, ça me perturbe. Je me remets beaucoup en question et je remets beaucoup de choses en question. Allez, on vous parle, voyez, de l'amour bloqué. Bon, alors là, pareil, hein, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation. Vous savez que vous avez les taroscopes en ligne aussi par rapport à votre signe. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais là, je parle vraiment au sens général. Mais quand la carte de l'amour, elle sort comme ça, on vous dit quand même, il est question de sentiments, il est question de relations profondes, il est question quand même de quelque chose d'important pour vous, hein. D'accord? Donc, regardez, vous ressortez ici. Est-ce que vous voyez là, comme ça? Ouais. Hop. Regardez, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, il est bien question de se choisir, soit de s'aimer, soit de prendre soin de soi. Et derrière, on a la réussite, les amis. Oh, c'est magnifique, vous allez y arriver. Regardez, vous découvrez des choses. Vous découvrez suite justement à cette introspection. Donc, elle fait du mal, cette introspection, peut-être qu'elle pique, parce que, je vous dis, on ouvre les yeux, mais bon sang, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et on a des nouvelles personnes. On vous dit amitié, des pensées douces, des personnes bienveillantes. On voit le soleil qui est là, qui vous accompagne. Donc, on vous dit bien, avec mon accent, que des choses sont en train de se dérouler, qu'il faut laisser partir et qu'il faut accepter le renouveau. Vous allez travailler, euh, vous allez travailler quelque chose qui vous enferme dans un schéma ou dans un cycle répétitif. Vous allez couper ce lien. Vous allez accepter l'aide là. Là, vous allez travailler avec quelqu'un. Vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez vous choisir vous. C'est long, c'est lent. Vous allez vous dire mais pourquoi j'ai tout fait déjà. Pourquoi ça n'évolue pas? Parce que on a des périodes comme ça de gestation, comme ça. C'est-à-dire qu'on a nos saisons, nous aussi. On a peut-être besoin de passer dans une phase hiver pour pouvoir laisser le printemps arriver, mais on ne peut pas non plus brûler les étapes, d'accord? On ne peut pas aller trop vite. Accepter d'être dans l'hiver, accepter d'être dans le gel et dans la reconstruction, voyez? Donc, dans la purification par le froid. Voilà. Donc, on se renferme. Ça nous permet de voir le vrai visage de certaines personnes. Ça nous permet de travailler sur nous. Qu'est-ce que ça vient chercher? Quelle blessure? Pourquoi ça résonne comme ça en moi? Quelle émotion? Voilà. Vous voyez toutes ces questions en profondeur là.
tac, tac, tac. Et je vais chercher ça. Je prends le temps je prends le temps nécessaire, le temps qu'il me faut pour pouvoir guérir. Je sais que je suis en pleine transformation, je me fais ce cadeau, j'accepte. J'accepte. Et là, on vous dit, magnifique, tu seras bien entouré. Il sera là le soleil aussi, hein, l'abondance et tout ça. Donc, on vous dit bien que les choses vont payer dans tous vos domaines, hein. Là, je parle vraiment de vous adapter par rapport à vous, hein. Ça peut être sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. Donc là, en tout cas, on voit du soleil, de la joie, du renouveau, de l'amour et du partage. Voilà. Donc tout ça, eh bien, il faut le vivre pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Voilà, les amis. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un petit pouce en dessous, vous abonner et commenter pour soutenir ma chaîne. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Passez une belle pleine lune, très belle pleine lune à vous. Passez de très belles fêtes, un très beau mois de décembre et on se retrouve très très vite pour les nouvelles vibrations de 2026. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao ciao.